Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Mesdames et messieurs, chers internautes de Bell TV, bonsoir. Alors que le Bénin regarde vers l'avenir avec ambition, les réalités du présent rappellent les défis qui persistent entre diplomatie, gouvernance, éducation et sécurité des citoyens. Bienvenue dans le Grand Zoom de Bell TV, votre rendez-vous d'information et de décryptage. Au sommet ce soir, élection 2026 présidentielle, la Sénat ouvre l'accréditation en ligne pour les observateurs nationaux et internationaux. Transport urbain, Cotonou lance le recensement des émigrants et des tricycles pour moderniser le secteur. Développement national, Vision Bénin 2060 à l'AFIA, le gouvernement dévoile son projet stratégique pour l'avenir du pays. Vie institutionnelle, Assemblée nationale, début de l'installation des députés de la 10e législature. Le Grand Zoom de Bell TV, c'est tout de suite. Élection 2026, la Sénat ouvre l'accréditation en ligne pour les observateurs. À 2 mois du scrutin présidentiel, la Commission électorale nationale autonome Sénat a lancé la procédure d'agrément des observateurs nationaux et internationaux. Modalité: les organisations de la société civile ont du 1er février au 3 mars 2026 pour déposer leur dossier sur la plateforme https://iaccréditation.sena.bj. Les OSC nationales doivent fournir des documents légaux, une preuve de capacité financière et les informations détaillées de chaque observateur, tandis que les organismes internationaux présentent un formulaire simplifié et les pièces d'identité de leurs membres. Assistance, un support technique est disponible via WhatsApp intégré ou par email à l'adresse sena.support@sena.bj. Enjeu, cette étape vise à garantir la transparence et la crédibilité du processus électoral du 12 avril 2026. Transport urbain, Cotonou lance le recensement des émigrants et tricycles. La municipalité engage une opération de modernisation et de sécurisation des transports à 2 et 3 roues. Démarrage. À partir du mardi 3 février 2026, tous les conducteurs de taxi-moto et de tricycles sont invités à se faire enregistrer. Pièces requises: copie légalisée de la carte grise, attestation de résidence, copie de la carte d'identité du propriétaire et du conducteur. Objectif: structurer le secteur, améliorer la sécurité des usagers et faciliter la mobilité urbaine dans le cadre de l'application d'un arrêté municipal de 2019. Durée: l'opération se poursuivra jusqu'à la fin de l'année 2026. Développement national, lancement de la vision Bénin 2060 à l'AFIA. Le gouvernement donne le cap d'un projet de long terme pour le pays. Le mardi 3 février 2006, au dôme du Sofitel Hôtel de Cotonou, aura lieu le lancement officiel de la vision Bénin 2060 à l'AFIA. Sous le haut patronage du président Patrice Talon, la cérémonie sera retransmise en direct sur les médias publics. Objectif: cette vision stratégique vise à faire du Bénin d'ici 2060 un modèle de paix, de prospérité inclusive et de rayonnement international fondé sur l'innovation, le savoir et l'engagement citoyen. Diplomatie et sécurité régionale, le Bénin rejette fermement les accusations du Niger. Dans un contexte de tension régionale, le Bénin a répondu aux déclarations du chef de l'État nigérien. Les faits, le général Abdourahmane Tiani a évoqué une implication supposée du Bénin dans des événements au Niger. Le porte-parole du gouvernement, Léandre Rumbedji, a qualifié ces accusations d'infondées et peu crédibles, réaffirmant l'attachement du Bénin à la stabilité et au respect de la souveraineté des États voisins. Cette sortie intervient dans un climat sécuritaire fragile au Sahel, où le Bénin affirme se concentrer sur sa propre sécurité et son développement. Vie institutionnelle, début de l'installation des députés de la 10e législature. L'Assemblée nationale entre dans une phase préparatoire importante. Du 2 au 5 février 2026, les nouveaux députés sont invités à retirer leurs attributs parlementaires selon un calendrier précis en prévision de l'entrée en fonction officielle de l'institution. Cette étape marque le renouvellement du Parlement et l'amorce des travaux législatifs à venir.
Éducation et excellence, célébration des masters à l'université de Parakou. La faculté des sciences économiques et de gestion FASEG a honoré ses diplômés. Le samedi 31 janvier 2026 s'est tenue la 4e édition de sortie des masters de la FASEG. Le parrain, l'honorable député Edmond Agua, a présidé l'événement, saluant le parcours des lauréats et réaffirmant son engagement pour l'éducation. Le message qu'il faut retenir, valoriser les jeunes talents et renforcer l'adéquation entre formation et besoins du marché du travail. Santé publique, décès d'une parturiente à Porto-Novo, enquête ouverte. Un drame en milieu hospitalier a provoqué une réaction immédiate des autorités. Une parturiente est décédée dans des circonstances non élucidées au CHUD de Porto-Novo. Le gouvernement a annoncé une double enquête administrative et judiciaire et le ministre de la Santé s'est rendu sur place. Un numéro vert a été mis en place pour recueillir les signalements de manquements dans les services de santé. Culture, hommage mondial, Fela Kuti reçoit un Grammy à titre posthume. L'icône de l'afrobeat entre dans l'histoire de la musique africaine. Fela Anikulapo Kuti a été honoré dans la nuit du samedi à dimanche à Los Angeles d'un Grammy Awards pour l'ensemble de sa carrière. Il est le premier artiste africain à recevoir cette distinction honorifique remise à sa famille près de 30 ans après sa disparition. L'Académie des Grammy a salué son œuvre engagée dans des albums majeurs comme Zombie et Beats of No Nation et réaffirme ainsi l'attention grandissante portée aux musiques africaines. Pour finir cette édition, une fois n'est pas coutume, deux faits divers qu'on ne saurait ne pas évoquer. Le premier, drame à Huebo, deux collégiens en détention provisoire. Une affaire judiciaire impliquant des mineurs secoue le milieu scolaire. Deux élèves de 5e d'un collège privé de Huebo sont poursuivis pour atteinte grave sur une camarade mineure. Interpellés puis présentés au parquet, ils ont été placés en détention provisoire par le tribunal d'Alada. L'affaire relance le débat sur la protection des élèves et la prévention des violences en milieu scolaire. Quant au second, il s'agit de la vindicte populaire à Niki, 2 morts dans un lynchage. Un acte de violence collective a endeuillé la commune de Niki. Vendredi 30 janvier, 2 individus soupçonnés de vol de bétail ont été pris à partie par une foule en colère près du stade Omnisport. Les 2 hommes auraient été brûlés vifs et leur véhicule incendié. Ce drame soulève à nouveau la question de la justice populaire et de la nécessité de faire confiance aux institutions pour régler les conflits. Entre vision d'avenir et défis immédiats, entre espoir collectif et drame individuel, l'actualité de ce jour reflète la complexité d'une nation en mouvement. Merci de nous avoir suivis dans le grand zoom de BLTV. Excellente soirée à tous et à demain.